cet après-midi, une équipe ont sorti une petite de 23 jours des décombres. Dans la ville de Jacmel, une maison qui s'est effondrée, le premier étage s'est effondré, la petite était en dessous, bloquée par une armoire. La maman n'était pas là, ils n'avaient aucune nouvelle, elle était toute seule. Les parents sont vivants, oui. Les parents étaient sans nouvelles de leur petite depuis le séisme. Ils la cherchaient, ils pensaient que c'était fini pour elle. Ils pensent que les équipes se sont organisées et ont réussi, après plusieurs efforts, à la sortir des décombres. Elle était prise en charge par un médecin et dirigée sur l'hôpital de la ville. Elle pleurait quand ils l'ont sortie, elle était en bonne santé, un peu déshydratée, mais encore en vie et encore en bonne santé, oui. La petite s'appelle Elisabeth. Ses grands-parents étaient là quand les sauveteurs l'ont extraite des décombres. Comment a-t-elle fait pour survivre 8 jours? Là, je pourrais pas vous expliquer. Là, c'est vraiment ce qui vient de se passer, à mon avis, c'est extraordinaire. Elle était la seule touchée. À une centaine de kilomètres de là, la petite ville de Jacmel est quasiment coupée du monde. Anne-Claire Coudray, Thierry Froissart et Louis-François Corrube ont pu s'y rendre. Dans ces montagnes, ils cherchent les villages oubliés. En reconnaissance aérienne, les pilotes de la sécurité civile tentent de repérer les zones que le séisme a rendues inaccessibles. Et bientôt, Jacmel apparaît, au cœur de sa baie, l'une des plus belles villes d'Haïti. Notre hélicoptère a volé 10 minutes. Au sol, la route a été détruite. Il faut 7 heures par des voies détournées pour arriver ici. Pendant des jours, les habitants n'ont vu personne. Alors ils sont pressés de raconter leur histoire à chaque nouvel arrivant. Tous les gens sont obligés de coincer ici. Les Français, nous les retrouvons dans ce poste de secours. Nous sommes arrivés hier après presque 3 jours de périple. Mais voilà, aujourd'hui on est là, on a essayé de mettre quelque chose en place. Les enfants ont des problèmes de déshydratation, des problèmes de diarrhée, il y a des problèmes de plaies infectées. Mettre à l'abri les plus faibles, comme ce bébé qui vient de naître. Il y a 5000 réfugiés, je suis le seul médecin. Il n'y a aucune aide. Les grandes ONG ne sont pas encore présentes sur le site. On est obligé de se débrouiller seul. Je suis seul médecin avec une ou deux infirmières. Et dehors? Dehors, c'est la même chose. Il y a une file d'attente, il y a 80-100 personnes qui attendent. Dans tous les coins de la ville, il y a des gens qui demandent d'être soignés. Et personne. On est une bande d'ONG, on est 3-4 personnes pour pouvoir assurer la médicalisation de toute la population de Jacmel.